Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tropical Play pour l'épisode 9 de notre campagne Oblivion. Un petit résumé de l'épisode précédent et ensuite je vous laisserai avec le générique. Dans l'épisode précédent, nos amis, après avoir enquêté dans les rues d'Anthéon, se sont retrouvés mêlés à une sombre histoire de meurtre devant l'orphelinat de Justicar dans l'Infer, à l'extérieur de la ville. Cet orphelinat, appelé les Pupilles de Justicar, a été confié à la garde de Gorm Tête de Fer, un gnome forgeron, propriétaire de la forge au souffle draconique. Forge dans laquelle nos amis vont aller enquêter, puisque tout ça leur paraît louche, et bien leur en a pris puisqu'ils tombent sur des documents compromettants vis-à-vis de petites aiguilles creuses qui auraient été trouvées dans les affaires des orphelins. Ni une ni deux, Gorm disparaît sous les yeux de nos personnages et ils se retrouvent encore une fois sans piste. Je vous laisse donc avec le générique, bon épisode à tous. D'un certain Asman Sagdin, qui semble être un marchand de la cité, et qui a passé commande d'une centaine d'aiguilles creuses. Une centaine. Ouais. Oh, Et on en a bordel de Dieu. On pour en a 8. ce qui vous paraît être énorme pour ce type... Enfin, même sans être expert de forge, Nesset, quand tu vois la somme qui a été payée, c'est 200 pièces d'or pour cette commande. Pour une centaine d'aiguilles, ce qui semble quand même assez cher. Vous avez vu, oui, c'est de la bonne facture, mais clairement, c'est largement surévalué en temps. Enfin, c'est très très cher. Est-ce qu'il y a une caisse d'ailleurs dans le bureau Alors de- oui, ça oui, carrément. Oui. Oui, une caisse de pognon, hein, je parle. Hum, Ouais, une deal, tu vas pas pester contre. non, vous allez. En Ah fait, non, moi je dis rien, je suis en train d'interroger les deux autres. non, clairement, dans la forge, vous allez trouver. Enfin, là, il y a la paperasse sur ce bureau. Et ensuite, après, si vous fouillez un peu plus, vous allez trouver des stocks avec la matière première, des choses comme ça. Mais vraiment, il n'y a aucun stockage de monnaie dans la forge. Dans la matière première, il y a des trucs précieux ou pas? Non, pas spécialement. Vous voyez, enfin, en tout cas, il a pas l'air d'avoir de commandes de choses précieuses et c'est plutôt du métal vraiment. Ouais, là, il forge plutôt des armes, des armures, des choses comme ça. Donc, c'est du métal classique entre guillemets, quoi. Enfin. Oh, bon, ça serait bien qu'on y rapporte, hein. S'il y a Gondolfière, ça fera toujours de la matière première. Moi, après, je dis ça, je dis rien, hein, mais. Bah, on va fermer la forge. Hein. Du coup, Ouais, puis on va aller interroger les gamins surtout aussi. on revient à Boindil pendant que vous étiez en train d'investiguer le bureau qui lui s'est dirigé donc vers les deux autres forgerons entre guillemets qualifiés qu'il y a dans cette forge. Donc ils vont se présenter. Tu vois qu'ils reprennent un petit peu leurs esprits. Enfin, c'est pas qu'ils reprennent leurs esprits, mais tu vois que voilà, ça tranquillement, leur cerveau reprend un peu le dessus et l'effet de surprise est passé en tout cas. Et ils vont se présenter, te saluer et bonjour, mon nom est Balgor. Ça c'est le nain, le forgeron nain qui semble avoir une quarantaine d'années, brun, assez costaud, et, qui vraiment te serre la main de manière assez franche et qui n'a pas l'air de feindre la surprise. En tout cas, vraiment, de toute façon, tu les as vus au moment où tout ça s'est passé. Ils sont vraiment restés surpris, quoi. Ils n'ont pas cherché à fuir ou quoi. Ils étaient juste vraiment surpris. Et l'autre, c'est un gnome, donc plus jeune que Gorm, pareil, il a 35-40 ans. Bonjour, je m'appelle Dornar. Et je suis également forgeron, employé de Maître Gorm. Que s'est-il passé? Je vous ai vu... J'ai vu Maître Gorm disparaître et vous avez essayé de l'attraper, mais... Votre Quelle employeur raison vient de commettre un délit sur investigation.
Un délit, Donc, c'est-à-dire? c'est-à-dire qu'il vient de se tailler la malle avec des preuves contre une affaire urgente qui concerne la cité. Donc vous avez intérêt à parler, parce que là je réponds pas de mon calme. Ah ben, Et il n'y a pas de oui, souci. ce qu'a dit. Là, on peut les coller contre le mur. Ils ont l'air Alors, coopératifs pour l'instant. Ils ont l'air coopératifs. Pour Oui, l'instant. Mais, Elle a une- mais garde l'option. Garde l'option. Ah, c'est... Elle a une passion, c'est de faire des posters avec les gens. Et tu vois, J'apprécie cette passion. et tu vois le, T'as vraiment loupé la dernière fois avec la porte sur la vieille. Oh oui. et tu vois du coup Balgor, donc le nain, qui va te regarder droit dans les yeux, toi, Boindil, et vas-y mon frère, je répondrai avec honnêteté à tes questions. Ok. Est-ce que j'ai les informations que Nesset me transmet en même temps Bah. qu'il les trouve ou pas du tout? Hmm, bah là, on peut considérer que le temps que tu commences l'interrogatoire et tout, ils reviennent vers toi et que vous puissiez, voilà, vous pouvez tous prendre part au truc. Voilà. Ok. Est-ce que vous connaissez un certain Asman Sagdin? De nom seulement, je sais il est venu, passer une commande à Maître Ouais. Gorm, mais je n'en sais pas plus. Je n'ai pas travaillé sur cette commande, c'est Maître Gorm lui-même qui s'en est chargé. Aucun d'autre de vous deux n'a touché à la fabrication d'aiguilles creuses en métal. Non, j'ai vu Maître Gorm qui semble-t-il fabriquer ce genre d'objet, mais j'étais sur un autre. Enfin, nous, avec Dornar, nous travaillions sur la grosse commande de la garde de l'oratoire. Nous avons eu beaucoup de pièces à forger, des boucliers, des armures. Maître Gorm s'est chargé des travaux plus minutieux. Question Vas-y. à part. Cette commande, savez-vous pourquoi elle a été faite? Vous parlez Une de commande ces aiguilles? normale? Non, la commande qui a été faite Ah. pour les soldats. Oh, vous Est-ce savez, que c'était une commande normale? Enfin, oui, à quoi ça sert et c'est un parfait. nouveau bataillon qui est sorti enfin, qui a été formé et du coup, forcément, ils ont besoin de les équiper et ça arrive régulièrement. Tous les 1 ou 2 ans, nous avons une commande de ce type. D'aiguilles de poison? Non, 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 non. des armures et boucliers. Ah, ça fait d'accord. un heureux hasard quand même qu'il y ait un nouveau bataillon qui sorte pile au moment où. Enfin voilà, je dis ça. Histoire de perdre les noms. Ok, Ben, alors. Soit ça, soit un bataillon qui serait pas très loyal. Tu me fais peur là. Non. Non, j'ai pas envie de penser à ça. Non. Si, c'est bien ce que je veux sous-entendre. Oh bordel. Bon. On retourne On garde à... ça dans un coin de notre tête. Ouais, Des ouais, traîtres voilà. dans la religion? Oh non. Pardon. Au bûcher. Ok, bon. Je vais regarder les deux. Donc, à peu près au vu du temps qu'il en a passé, il a forgé combien d'aiguilles? Alors là, je ne saurais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il a forgé plusieurs dizaines, ça c'est évident. Et en Ok. fait, il va tendre la main pour regarder le contrat. Est-ce que vous lui... Non. Je lui indique juste, il y a marqué une centaine. Est-ce que c'est une centaine ou est-ce qu'il a fait un deuxième contrat d'une autre centaine en plus? Non, ça m'a l'air cohérent. Écoutez, je n'ai pas regardé à l'unité le travail qu'il effectuait, mais ça m'a l'air cohérent. En 2 jours de travail, une centaine d'aiguilles au rythme qu'il travaillait, je pense que c'est à peu près ça, oui. Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, tu le jures sur les fondateurs. Je le jure sur les pères fondateurs. Ok. Sur la vie de maman. Non, c'est les dieux nains. Voilà. Et là, il va, tu vois que pour la première fois, il va pas prendre les devants, mais il va s'enquérir un peu tu vois, essayer de comprendre, parce que là, jusque-là, il répondait juste à tes questions de manière assez mécanique, entre guillemets. Mais cela veut dire que Maître Gorm aurait trempé dans des affaires traître. pas très... Ah, pas très louche. C'est fâcheux, c'est fâcheux.
Et ça fait un peu trop de choses qui pointent vers lui. Entre les enfants de l'orphelinat qui disparaissent comme par hasard à une procession religieuse, et en plus une commande d'aiguilles pour une somme mais monstrueuse. Et le fait qu'il se barre quand on veut poser des questions. Ouais. Non, je le... Oui, on a notre coupable. Je suis désolé, là, pour prouver son innocence, ça va être compliqué. Ah, mais il est pas innocent. Encore la grand-mère, on pouvait justifier 2-3 trucs. Là- Aidez-nous à le retrouver. Où c'est qu'il peut être parti? Vous savez, Maître Gorm, soit il est au travail ici, soit il est à l'orphelinat, en général. Mais là, s'il s'est échappé, je doute qu'il retourne à l'orphelinat si vraiment il a des choses à se reprocher. Bah, puis vu ses compétences, moi je serais pas étonné qu'il fasse partie des faiseurs de spectres. Oh, faiseur de spectre, non, c'est vraiment une caste très à part de la cité. J'ai déjà entendu parler de ces gens-là. Et cela m'étonnerait, malgré tout le respect que j'ai pour Maître Gorm, je ne pense pas que notre maître soit un faiseur de spectre. Oui, on pensait pas non plus qu'il allait être méchant, qu'il allait se barrer comme ça d'un seul coup. On s'en doutait quand même. Hein. Ah On bah l'a ouais, pris, bah. on l'a pris en étau devant son bureau. Bon, on pensait pas à l'invisibilité, mais on allait lui tomber dessus à 3. Hein. Enfin, 3,5. Ouais. Ah, plus que lui. Ah, beaucoup plus grand que lui. Ah oui. Et beaucoup plus fort. Moi, je voudrais aller voir les gamins parce qu'il a bien dit qu'il a livré. C'était les gamins qui livraient les aiguilles. Donc Oui, savoir si les gamins les livraient. Je voulais être sûr déjà que Bargor et Dornar n'aient pas participé à la livraison et après ouais te laisser la main sur les pour poser les mêmes choses aux gamins. Bah, c'est ça. Je vais choper les gamins et puis leur montrer des aiguilles. Et faire, où vous les avez livrés ça? Mon dieu. Du coup, Bargor et Dornar, ils ont rien à dire sur les livraisons des aiguilles. Non, eux, ils sont pas du tout au courant. De tout ce qui, en fait, tout ce qui avait trait à cette commande. Ok. Bah vas-y Orly. Ah bah, non, non. Moi, je m'approche des gamins. Surtout, je ferme les portes. Bon, de toute façon, ils sont vraiment apeurés et enfin, tu vois qu'ils sont pas tétanisés, mais presque quoi. Oui, bah, c'est pas fini. Oula. Donc, moi, je réunis les gamins en rang, je leur montre bien les aiguilles. Et vraiment, je regarde, on m'a dit que vous aviez livré ces aiguilles. On en a retrouvé dans vos affaires à l'orphelinat. Où vous les avez livrées? En fait, on devait les regrouper à l'orphelinat et il y avait un copain à nous qui après devait toutes les réunir, mais il a dit que c'est lui qui devait après les livrer, mais je sais pas où. Moi, du coup, je lui ai donné toutes les miennes. Oui, moi aussi, ton moi gamin- aussi. Ouais, c'est facile ça. Votre copain, comme par hasard, il s'appelait pas Bardig? Non. Ah, comment il s'appelait? Bardig aussi, lui, il devait les rendre, mais je crois qu'il était pas trop d'accord. Ah, oui, et puis bah, ça expliquerait quelque chose, oui, en effet. Je crois que lui, Et, il voulait pas, il disait que ces aiguilles, c'était pas une bonne chose et qu'il fallait s'en débarrasser. Et comment il s'appelle votre copain qui, lui, devait les livrer? Elias. Et on peut le trouver où, Elias? Je sais pas, aujourd'hui il travaillait pas à la forge, alors soit il est dans les rues, soit il est à l'orphelinat. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois, Elias? Bah, ce matin, au petit déjeuner. Ok. J'ai eu peur. Non mais t'as la bourse du gamin? Moi j'avais pris une aiguille, on avait des aiguilles, mais il me semble pas que j'ai pris la bourse, moi.
Non, je crois Bon. que la bourse, vous l'avez laissée sur place, effectivement. Oui, moi on avait juste pris les aiguilles. Oui, oui, on l'a laissé sur place, oui. Mais je sors une pièce d'or de ma bourse, Mhm. je la montre bien au gamin. Et moi je le dis, le premier qui me trouve Elias gagne la pièce d'or. D'accord, et envolée de moineaux, ils partent en courant. Il y avait combien de gamins qui sont partis 4. Ils étaient 4 là à travailler à la forge. Non, Bon. non, bah, puis, c'est le premier, hein, j'ai pas dit que j'allais tous les payer. Oh, Non, mais- oh. Non, non, alors, cet élan de générosité m'étonne et est très astucieux de ta part, c'est un bon compromis. Par contre, je crois qu'on va rajouter 4 cadavres à la liste, là, en fait. C'est possible. Mais au moins on saura où sont les cadavres. Du coup, Voilà, voilà. que faites-vous? Il y a des fois, j'ai presque envie de noter les punchlines que vous dites. On saura où sont les cadavres. Mais c'est ça. On va en faire des t-shirts. Ah. Ouais, il y a des projets comme ça. Ouais. Là, vous êtes tous dans la forge. Vous êtes encore avec les 2 forgerons, du coup, qui restent. Et les gamins sont tous partis en courant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Oui, alors attends, précise, les gamins sont partis en courant, ils sont partis bosser. Hein. Oui, non, mais je veux dire, Voilà. ils sont partis, ils sont plus là, quoi. Ils sont Oui. partis. Ben, Il est quelle heure à peu près Là, Taverne vous êtes dans le milieu d'après-midi. Bah, taverne. Non, non. Sachant Taverne, que. bras de fer, allez. Attends, parce que tu les as envoyés chercher et après ils sont censés parce que du coup, ils ont aucune idée de là où ils peuvent te retrouver. S'ils Bah oui, doivent mais ils te sont ramener partis l'info. trop vite aussi, c'est con. Bah, je pense que c'était sous-entendu ici. Oui, oui, C'est oui. ça. oui. Donc si vous bougez, il y a des chances que c'est vous Non, qui voyez. c'était- Enfin après, en c'est vous fait- qui voyez. Hein, En fait, c'était juste parce que on est censé avoir les retours du capitaine de la garde concernant ou la garde qui est mort, Mhm. savoir où est-ce qu'il était affecté précédemment. Oui, c'est vrai, je l'avais zappé lui. Au vu des informations qu'on a, s'il n'était pas affecté au mille négos, il y a un problème. Mais je pense qu'il est par là-bas. Et que s'il y avait, je sais pas, le logement d'un certain Asman Sagdin qui était pas si loin de ça, de sa patrouille, ça m'étonnerait pas non plus. Bah, Mais après, on peut Est-ce qu'on se passer. séparerait pas pour aller Bah, voir soit ça en on même se temps? sépare, soit on attend que les gamins reviennent. À mon avis, Ouais, il vu faut qu'on comme se ils sont. sépare, il faut qu'on Ouais, couvre mais du terrain. enfin, Ouais, mais vu comme les gamins ils sont partis, une pièce d'or, hein, c'est pas non plus. Ouais. sauf que se séparer d'accord, mais qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Parce que là, notre piste, techniquement, on n'a plus grand piste, hormis attendre le compte-rendu du capitaine, essayer de trouver les faiseurs de spectres, trouver qui est Asman Sagdin. Éventuellement regarder qui il y a dans ce nouveau bataillon. Oui. oui. Ça voudrait dire retourner voir la garde. Et puis voir s'ils ont des traces de piqûres, surtout, ça serait bien. On les aligne et puis on regarde s'ils ont des piqûres. Alors, je pense pas qu'on ait l'autorité de faire ça sur Oui, la garde. je sais, mais je pense que ça serait bien qu'on ouvre les yeux quand même sur certains. Non, je suis d'accord là-dessus, c'est juste que... vu comment ils ont l'air très cachotiers pour une religion basée sur la justice, comme vous le faisiez remarquer, j'ai l'impression qu'on est en train de taper dans la fourmilière. Oui, oui, tout à fait. Et qu'on a déjà une fourmilière avec l'écorcheuse, donc 2 fourmilières en même temps, ça va pas être gérable. Ah, ça fait beaucoup de fourmis. Ouais, Oui. moi, je pense surtout que tes 2 fourmilières ne sont en fait qu'une seule et même, mais juste plus grosse qu'on ne le pensait. Hein. Ah bah non, sinon ils auraient eu aucun intérêt à voler les tablettes, ils auraient juste eu à se servir. À demander poliment. Donc ça baigne, mais pas entièrement, tu vois. Bon. Mi-choco.
Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Très bon, ça d'ailleurs. On attend. On attend les gamins? Je pense qu'on peut se permettre d'attendre 1 heure ou 2 les gamins. Ou à la limite, on se sépare, on va voir. On peut chercher en infer rapidement si des personnes ne connaissent pas un certain Osman Zakdin. Mais le Après, il y a problème, la- c'est que à force de poser des questions, on va trop attirer l'attention et il va finir par se planquer. Ouais, mais après, on peut aussi, je sais pas, on peut aussi attendre en se planquant dans la forge. Parce que je serais pas. Vu comme il est parti précipitamment, il a pas pu prendre tout ce qu'il voulait prendre. Ouais. Oui, je suis d'accord aussi, Oui. on peut y aller. Ouais. Donc, Bah, du coup, on congédie les deux autres. Allez, vacances. bah, du coup, ils vont partir tranquillement de la forge. Il y aurait pas des haches de jet dans le coin ou des marteaux de jet? Bah, jette-moi un petit D10. Allez. On va faire du lancer de marteau. Tu trouves 2 hachettes de lancer. Ok, comme- bah je ouais. Ça m'emmerde de pas payer, mais je vais refaire le plein quand même de hachettes. Ouais, t'en trouves 2, puis t'es sur un côté où il y avait plusieurs armes qui avaient été forgées, et tu trouves ça. Ok. Du coup, vous Après, attendez pour ça- l'instant, vous attendez à la forge pour l'instant? Je pense qu'on va faire ça. Mm. Après, Boindil, ça t'ennuie de pas payer, mais voir à qui tu les payes. Hein. Ouais. Combien de temps vous souhaitez attendre? 1h30, 2 heures? Jusqu'à l'heure du repas. Et au bout à peu près d'une heure, vous voyez un des enfants qui avait été employé par Eorlin revenir en courant, entrer dans la forge, essoufflé. Monsieur, je l'ai trouvé. J'ai trouvé Elias et il a poignardé tout le monde dans l'orphelinat. Et vous voyez même que lui aussi, vous voyez qu'il a du sang, une grosse tache de sang en fait sur sa tunique qui est en train de... Je vais lui appliquer les premiers secours tout de suite. Et tu vois que c'est une Non plaie assez légère. Il a pas réussi à m'avoir. Il m'a juste éraflé, mais... Vite, vite. Non, mais le sauve pas. Je vais devoir lui filer une pièce d'or. Mets la pièce d'or un pour carré. mets la pièce d'or pour cautériser la plaie. Hmm, Bon, bah, à contre-cœur, je lui jette une pièce d'or. Tu vois, il la range dans sa poche. Il te fait tu vois qu'il dit merci des yeux. Et... vite, vite, faut aller à l'orphelinat. Et bah, allez, c'est parti. Oh, j'en ai Donc pas le marre temps de de lui faire les courir. premiers soins. Bah, en fait, tu vas regarder, tu vas voir qu'il a une petite plaie, mais qu'il n'y a rien de super grave. En fait, le t'as essayé de le poignarder, et tu vois, il a juste un peu une estafilade, c'est un peu ouvert, mais bon. Il a l'air, comment dire, enfin... De visu, la plaie, elle a l'air juste une plaie standard ou... C'est une plaie standard avec qui a été faite par une dague standard. Bah, à Avec première un vue- poison standard et une maladie Non, standard? à première vue, il a vraiment une plaie, il a juste une plaie à première vue. Ok. Je vais juste utiliser le contact glacial comme ça pour geler un peu Ok. pour refroidir la plaie. Ça marche. Ça va le buter. Non, je veux pas le buter. Et Par du contre, coup, il va se remettre à courir vers l'orphelinat. Vous le suivez? Ah oui, à vitesse grand V. Ok. Pas trop vite. Oh oui, on y Ah fonce, oui, oui. c'est vrai que toi c'est sur des courtes distances. Je t'emmerde. Et du coup, en fait, vous allez arriver dans l'orphelinat. L'entrée, toujours l'entrée, et vous arrivez dans cette espèce de salle commune. Et c'est un carnage en fait. Vous arrivez, au peine vous franchissez le pas de la porte, vous voyez les 3 autres enfants qui étaient à la forge et qui étaient partis, qui sont à différents endroits de la pièce, étendus baignant dans leur sang. Il y en a même d'autres enfants qui devaient vaquer à leurs occupations et qui sont repassés à l'orphelinat ou pareil, qui sont morts. Et dans le fond de la pièce, en fait, en face de vous directement, il y a
Ouais, en face de vous directement, dans l'embrasure de la porte qui donne le couloir, enfin qui donne vers le couloir, parce qu'en gros il y a que 2 issues, hein. Il y a la porte d'entrée où vous êtes, et du coup cette ouverture qui donne vers le couloir et les chambres. Vous voyez du coup un enfant debout avec une dague à la main. Du sang coule de la dague, enfin clairement la dague est maculée de sang. Et au moment où vous arrivez sur le pas de la porte, il va vous parler, mais d'une voix, c'est vraiment très étrange, comme si c'était pas sa voix à lui en fait, une voix très caverneuse et grave. Je savais bien que vous arriveriez à me venir mettre votre sale nez dans mes affaires. Je vais devoir m'occuper de vous. Et Plaquage. du coup, on Oh, va punaise, pas de temps à directement... Hop. Non, mais J'en ai rien à battre, je vais le plaquer. je vais réussir à faire ma blague. Tac, voilà à quoi ça ressemble. Vous êtes, du coup... qui entrait en premier dans la pièce? Moi. Qui arrivait en J'ai envie de courant? dire Il y en a deux, Parmi en les fait. plus lents. En gros, ok, donc... Bah moi et Nesset à ce moment-là. Ok, Je pense qu'on est parmi les plus rapides avec. On est les ça marche. 3 plus rapides avec Skadi, donc oui. Je suis l'un des plus motivés, mais je suis le plus lent, donc. À un moment, faut être Hop. réaliste. Du coup, on va dire Skadi, hop, Nesset et Eorlin. Vous vous retrouvez ici. Je vous On fait laisse un jeter pari. l'initiative et en fait, au moment où vous, du coup, les premiers pénètrent dans cette pièce, vous entendez ces paroles-là et les chairs de l'enfant explosent. Ça vous rappelle évidemment ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Et de ces chairs émerge Un cette ravageur. créature. Alors, je regardais sa taille. Ok. Il y en a encore 2 qu'on. Ouais. Et 2, 3. Bah, il est petit. Ouais, c'est quoi, Ah c'est merde, méchant. non, il est pas petit. Oh. Une sorte de créature un petit peu serpentine comme ça, avec un buste humanoïde qui tient une grande lame dans chaque main. Et son visage, en fait, vous voyez pas son visage, c'est uniquement un casque fermé. Et tout le reste de son corps, en fait, il est entièrement noir, noirâtre. Et c'est un corps de serpent avec ce buste humanoïde et ces deux grandes lames. Ça va être dur à plaquer. Oh, Boindy l'avait bien réussi hein, avec la démon. Hein. Toc. Oui, je sais. Ouais. Est-ce que vous avez jeté votre initiative ou pas? Non, Non. pas Pas encore. encore. Allez-y, vous pouvez. Hein. J'ai ouvert le turn order. Vous pouvez. Nesset, au-dessus ou en dessous de 10? Oh, si j'arrive à vous battre. Ah, vas-y, putain. Ah. Oh là. Oh. Oh. Ah, Oh, on bah. peut marcher. Abandonner mission. Aborté. Oh là là. Ah ouais. Je joue avant Nesset, c'est une grande victoire pour moi. Il reste plus que Fritz du coup. Yes. Ok. Oh l'horreur. Oh c'est dégueulasse notre turn order. C'est Solaria qui commence en premier, c'est beau. Je vais C'est juste cool. checker qui de Eorlin ou de la créature va vraiment jouer en premier, puisque vous avez fait le même score d'initiative. C'est la créature qui commence. J'ai pas envie. Je veux pas. Bien. En fait je veux aller à l'arrière. Pousse, t'en mort. Pouini. On change de camp. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Maintenant je suis neutre hein, donc On peut dire ce qu'on veut de Donjons et Dragons, mais le principal facteur pour un combat, c'est l'initiative. C'est pas une classe pétée, un sort pété ou ce que tu veux. Si tu joues dernier, t'es mort. Non, mais c'est... Ce qui est déjà beau, c'est que quand même, tu nous as fait un 13. alors, nous on avait trouvé un truc pour que l'initiative soit Alors. plus équilibré on trouvait. Eorlin, jette-moi un... Ah, il n'y a pas de D3. Non. C'est pas grave. Jette-moi Un D6 ouais. divisé par 2. Ouais, jette-moi un D6 du coup, s'il te plaît. Bah tu peux faire slash RD3 normalement non?
Ouais, mais vas-y, jette un des 6, c'est pareil, t'inquiète pas. Ok. Donc j'ai fait 1,5. Ouais. Ok. Et bah écoute, vous voyez la créature qui commence à se concentrer. Et en fait, à travers la visière de son casque, vous voyez une espèce de lueur rougeâtre commencer à briller. Elle va prononcer 2 mots dans une langue que vous ne connaissez pas. Et elle va lancer le sort Banishment. Donc elle va bannir de ce plan Eorlin. Donc vous voyez Eorlin qui disparaît devant vos yeux. Et du coup, toi Eorlin, tu te retrouves en fait dans un comme si tu étais projeté dans un autre monde. Tu te retrouves dans un... En fait, tu es sur un sol rocailleux noir, presque poussiéreux, comme si tu étais au milieu d'un désert, mais plat, entièrement plat, et que il fait nuit, tu as une nuit étoilée au-dessus de toi, et quand tu regardes partout à la ronde, il n'y a rien, à part ce sol rocailleux et plat. Et donc, tu vas passer les prochains tours dans ce... Il a pas un jet de sauvegarde? Il a un jet de sauvegarde de charisme à faire, effectivement. Ah oui, là j'ai eu peur. Bon, c'est pas... Ouais, si, pardon. J'ai une balle dans le pied, mais... Non, pardon. Il a un jet de sauvegarde. Ouais, vas-y. De difficulté... Ah, t'es peut-être pas loin. Attends, je regarde la difficulté du jet de sauvegarde. Alors, c'est 8 plus... Vous allez pas m'en vouloir, je vais pas y aller de main morte. Quand ce sera mon tour de jouer. Malheureusement, non. Malheureusement, t'échoues au jet de sauvegarde. C'est difficulté 19. Donc effectivement, vous voyez Eorlin disparaître devant vos yeux. Tu te retrouves dans ce que je t'ai décrit. Tu subis aucun dégât, hein, par contre. Tu te retrouves comme transporté ici. Et du coup... tu vas passer ton tour à être banni dans ce plan. Donc du coup, ton tour, voilà, tu peux décider d'essayer de marcher. Enfin, tu peux me dire ce que tu souhaites faire de ton tour, mais tu sens bien que tu as été en fait transporté dans cet espace-là. Eh ben, je vais m'asseoir en tailleur, mes lames posées à côté de moi. Il attend. Et je vais attendre, hein, je vais m'amuser avec mes flammes. Voilà. Ok. Tac. Ok, j'étais en train de regarder jusqu'à quand ça dure. Ça marche. Disparition ninja. Ok, très bien. Je vois Eorlin disparaître de l'autre bout du couloir. En fait, t'es pas... toi, t'es juste à l'extérieur du bâtiment. Et oui, par la porte qui est ouverte, tu vois Eorlin qui... était rentré précipitamment, tu vois la créature qui dit ça et tout, et pouf, tu vois Eorlin qui disparaît. Dans ma tête, je lui demande, c'est un adversaire potable celui-là ou pas? Il a l'air assez puissant. Allez. D'accord. Allez, on s'enjaille un petit peu. Allez, faisons-nous plaisir. Ouais, tu sens ce frisson et cette puissance caractéristique remonter le long de tes avant-bras et de tes bras. Il va y prendre goût en plus. Mais je suis obligé. Il va aimer ça en plus. Alors attends, je regarde juste... En plus, vous avez un DPS en moins. Je regarde juste s'il a autre chose à faire de son tour ou pas. Oui, vas-y, excuse-moi. T'inquiète, pas de soucis. Et pour répondre à ta question, Nesset, c'est juste que je suis à Pétochnock. Et soit je passe mon tour à juste courir vers lui et je me fais... Non, ensuite, t'es pas... je suis un sac de sable. T'es pas à Pétochnock, hein, on va considérer que tu es genre... non mais... Enfin, que si tu fais ton déplacement, tu te retrouves à l'intérieur, quoi. Oui, mais je suis un nain, je me retrouve à l'intérieur, mais je peux pas le frapper, en fait. Attends, parce que... avec les ailes, si, mais sans les ailes, non. Et du coup, il va se retrouver au corps à corps de... Ça va, de Nesset Escadi. Et ce sera tout pour son tour. Alors, je vais me mettre ici.
Donc, Ok, donc ouais, tu rentres et tu peux te mettre là, ouais, sans problème. à grand coup d'aile, je force un passage à côté de mes camarades. Je vais utiliser gigantisme Ok. pour passer d'une taille au-dessus. Il nous fait une boum bébé à la Cusco. Et en fait, on va lui mettre la totale. Grand coup de marteau. Et ben vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti, un petit enchaînement. Il est temps de le tabasser On un l'a petit pas peu. On va attendrir la viande. Et bien sûr, je me fous de sa gueule quand j'arrive au contact. Bon alors, face de hareng. C'est parti. C'est bon, t'as le droit de le dire, je pense. Ah merde. Oh, j'ai fait avec des avantages. C'est pas grave. C'est pas grave, tu touches. Alors, Mais ce n'est me pas permets- un critique. C'est pas. Enfin, ce n'est pas 10 ou Non. plus au-dessus de sa classe d'armure. Je préfère demander au cas où. Tu as donc un. Je vais utiliser donc ma rune de feu vu que ça me coûte pas d'action. Hop, et t'as un jet de sauvegarde de force à faire. Ok. Voilà. Quelle difficulté le jet? Alors, 8, 3 et 4, 15. Ok, c'est réussi. Il réussit son jet de sauvegarde. Oh, la merde. On prendra. Je suis à 2 mains. Je l'ai pas précisé. Ok, ok. Donc, un total de 29. Et tu le recules d'une case par ici. Yes. Ah, Voilà. on va pouvoir rigoler là. Voilà, deuxième attaque. J'aime bien vous déplacer mes adversaires. Alors du coup, ça c'est mort, ça c'est mort. Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud là? Tout petit peu. Un peu. Vraiment un tout petit Tu peu. touches, vas-y, tu peux faire les dégâts. Ok, toujours à 2 mains. 9. Ok, très bien. Et ouais, tu vas le frapper 2 fois. Tes runes de feu vont le blesser, mais ne pas réussir à le restreindre au sol. Les chaînes vont se dissiper. Et tu vas lui asséner 2 coups dans le thorax. Tu sens qu'il a quand même son armure, ça va venir bosseler son armure. Il encaisse. Et il n'y a pratiquement aucune réaction ni de douleur. Tu l'entends même pas faire de bruit, rien du tout. Il semble être vraiment concentré enfin vraiment une concentration mortelle. Ok, bah je le fais reculer encore d'un coup. Ok. Voilà. Je me rapproche, j'utilise mon sursaut d'action et je mets 2. Allez. J'ai l'air d'être parti sur une bonne lignée. On met des torgnoles. Putain, Oh là là. T'es constant, t'es très constant. Hein. Bah vas-y, fais tes t'as dégâts. toujours à 2 mains, Ok, 12. 12. Et ta dernière attaque, alors que tu continues de l'enchaîner. Et tu... 26, C'est ça toujours... fait pas combien? Non, c'est pas de 10 ou plus Ah, au-dessus de sa classe d'armure. Tu peux faire les dégâts normaux. Tu fais reculer encore au fait ou pas? D'une fois seulement encore. Ok, donc sur ton deuxième coup, en Ouais, lui et infligeant 13, 13 points de dégâts. Et tu vois, bon, qu'il a quand même pris une bonne gifle. Et je viens me placer comme ça. Et dans ta tête, tu entends... Oh, oui, là, tu exprimes ton plein potentiel, Boindil. Bien joué, monsieur. Hein. Et J'ai pas c'est envie. à Fritz de jouer. Fritz, qui est, du coup, t'es à l'extérieur pour l'instant, mais tu peux rentrer à l'intérieur si tu veux. Eh ben, je rentre à l'intérieur, ouais. Tu peux te retrouver ici si tu veux, genre, ouais. Il rentre à l'intérieur, il met son canon sur le comptoir et c'est parti. Allez, non, salut. Je pense que je vais sortir ma baguette et je vais caster Scorching Ray. Et je lui mets les 3 traits dessus. Ok. Alors, je sais pas comment ça. Bon, un trait. Et je tire les 3 dés, c'est ça? Alors, Ouais. fais-le 3 fois pour voir si chacun des... Attends. Ouais, pour chaque rayon, tu fais le jet. Donc là, le premier ne touchera pas. Mais vas-y, les 2 autres. Le deuxième va toucher et le troisième aussi. Donc tu fais 2 fois les dégâts du coup.
C'est 2d6 C'est ça. ouais. Tu l'as lancé, ouais. Tu peux cliquer C'est- sur rayon brûlant Ouais, normalement. Dans le chat, tu peux cliquer sur rayon brûlant et tu cliques 2 fois. Et donc, du coup, vous voyez Fritz qui va incanter avec sa baguette à la manière d'Harry Potter qui va lancer 3 rayons de feu. La créature va réussir à en éviter un, mais va se faire frapper par les 2 autres et subir 16 points de dégâts de feu. Est-ce que tu veux faire autre chose? Incendio, oui. Bah, du coup, non. Pour l'instant, non. Ok. Skadi, c'est à toi de jouer. Moi, et ben, du Il a coup, pas un nouveau test de concentration à faire, le monsieur? Il a un jet de sauvegarde de constitution. Pourtant, je Ah l'ai oui, tatané si. fort. Hein. Ouais. Il a réussi le jet de sauvegarde sur le 29. C'est à chaque attaque qu'il fait. Chaque dégât qu'il subit. Ouais. Et donc c'est la moitié au minimum 10, c'est ça hein. Yep, c'est ça. Le plus gros dégât que tu lui as fait en un coup, c'est combien? 29. Donc il doit faire minimum 14. 14. Ouais. C'est pas BZF. Non, sachant qu'il fait 26, 23, 24. Donc Oh non, mon dieu. sa concentration n'est pas affectée. Oh mon dieu. J'en refais un dernier pour la dernière attaque de Fritz. Non, c'est bon. En fait, ça va être à la quantité de jets, ça va pas être à À la qualité. la qualité, ouais. Bah là, du coup, sur un 8 dégâts de feu, il doit juste faire 10. C'est 10 Ouais, minimum. C'est la moitié du dégât qu'il subit ou 10 minimum. Donc Ah, par un échec critique quasiment quoi. C'est ça que t'es en voilà. train de nous dire. Il a un... Bah, on a fait 6 attaques. Si on arrive à en faire 14 autres, il y a peut-être moyen que je, ça peux, passe. je peux vous Alors, spoiler, y a il moyen- a un plus 7 en jet de sauvegarde de constitution. Putain. Ah, j'avais parié sur plus 8. T'as vu que t'avais J'étais- annoncé 26. Excuse-nous, Skadi, Du coup, ce qu'a dit, il y a Ati qui était à ta suite, donc si tu veux le faire rentrer, tu peux. hein. Non, non, j'arrive. Excusez, elle Oula. décède. On ne vomit pas sur son clavier. Ah, c'est moi que... Oui. Non. Alors, du coup... je vais pas le faire rentrer pour l'instant, mais Ok. je vais... Oh, pourquoi il y a mon truc d'anglais qui s'ouvre là? Mon ordinateur bug. Je vais l'enchaîner avec 2 flèches de suite, vu que j'ai 2 attaques. Mais sans bêtises, c'est Oui, sans oui. pas de bêtises. Tu peux lui tirer Et 2 tu peux flèches battre. dessus, ouais. Alors, la première va toucher et la deuxième, malheureusement, non. Vous voyez Skadi qui décoche 2 flèches. La première va venir se planter dans le thorax de la créature. La deuxième va passer à côté de son corps de serpent. Vas-y, tu peux faire les dégâts pour la première flèche. Tac, tac, tac. Ok. Et du coup, ouais, tu vois qu'elle vient se planter dans son armure. Oh, pardon. Est-ce que tu veux faire autre chose? Oh, c'est bon, merci. Je vais juste mourir dans mon coin, tranquillement. Excusez-moi, j'ai le SAMU qui m'appelle. Nesset, à toi de jouer. Alors, Zeus. Zeus. Appelez-moi Zeus. Appelez-moi Zeus s'il vous plaît. Je vais utiliser mon mot de commande et c'est parti mon kiki. Oh putain. Oh putain. Fais tes dégâts, s'il te plaît. Je suis au bout de ma vie. Et là. une grosse cible pas très loin de ta cible initiale. Oh Oh putain. mon dieu. Ah, je suis au bout de ma vie là. Et du coup, en fait, Nesset a complètement ripé quand il a lancé la javeline et il y a un gros nain à côté qui était aux prises avec la créature. Oh, je suis au bout de ma vie. Et du coup, malheureusement, la javeline va venir se planter dans le dos de Boindil, t'électrocutant au passage. Donc tu subis 11 points de dégâts perforants et 14 points de dégâts de foudre. Heureusement que j'avais des points de vie temporaires, hein. Désolé. Oh la vache. Tchboum. Est-ce que tu veux faire autre chose, Nesset? Oui.
Oui, je vais m'excuser. Alors, je vais m'excuser profondément. En action bonus, je vais te Attention, hein. demander pardon. Je vais venir là, récupérer ma javeline. Vas-y, serre-toi. Et par contre, y aller au corps à corps. Limite, tu sais, va engueuler Boindil. Tu pourrais me arrêter de me piquer mes affaires? Donc, je vais tabasser à coup de javeline au corps à corps. Là, tu touches, tu peux faire tes dégâts. Voilà. Donc, sans les dégâts de foudre, hein, bien sûr. Ouais. Yes. Par contre, je cogne bien. Hein. T'es constant sur les dégâts, c'est beau. C'est pas mal, c'est Oui, pas des mal. pleins Et de du suite. coup, effectivement, tu vas planter ta javeline dans le corps de la créature, lui infligeant 11 points de dégâts. Et je vais remettre 2 torgnoles contre un point de ki. Vas-y. Tac. Et tac. Oh mon dieu, Et, qu'est-ce que c'est nul. Elle va éviter. Il y en a un qu'elle va parer avec son avant-bras, l'autre qu'elle va éviter. Qu'est-ce que c'est nul, mon dieu. Et bah du coup, c'est tout. Voilà. Très bien, c'est à lui de jouer. Est-ce que néanmoins il a réussi son test? On sait jamais, hein. Je J'ai fait un échec critique, pourquoi pas lui. Alors, tu Sur lui as mis malentendu, ça passe. 26 et ensuite. Non, attends. 25. Non, Non, il est les 25, les 25 c'était pour Ah non, les Boindil. 25 c'est sur Gwyndy, pardon, tu as mis 11, donc du coup j'ai un 10 à faire. C'est une carte de bronze. C'est réussi. Du coup il va se tourner vers Boindil. Peut-être un adversaire à ma taille. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vais Oh, ça a l'air bien ça. Non, ça a pas l'air bien. Page suivante. Non, non, non. C'est mauvais, t'inquiète. Là, j'ai fait l'erreur du siècle. Attends. Laquelle? Bah. Non, me mettre devant, mais si j'ai pas dégainé le bouclier encore. Ah merde. Ah merde. Je voulais faire plus de dégâts pour libérer Orlino plus vite, donc j'ai pas pris le bouclier. C'est quoi cette zone? Pourquoi j'ai peur? Attends. Ah non, c'est de rayon. Oh putain. Ah, ça ça, fait- ça sent la boule de feu, ça. Fallait faire ça au début, ça. Oh merde. Ok. Bah, vous êtes tous dedans, les gars. Oh putain, j'ai peur. Alors, vous voyez qu'il va incanter et faire tomber une espèce d'énorme colonne de feu. Faites-moi tous, du coup, bah, tous les 4, sauf Eorlin, du coup. Je casse le bouclier. C'est une réaction que je peux faire si je dis pas de bêtises. Ouais, mais Je ça pense que fonctionne pas si pas mal, sur les moi, jets de dans sauvegarde. Ouais, Sauvegarde. là c'est un jet de sauvegarde, c'est pas une attaque. Je crois. Ça sert à rien, ok. Du coup, c'est jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Difficulté 19. Ah bah, Pardon. Mais non! J'ai plus 7 et je fais 9. Si Boindil y réussit. Les rêves m'en fort, mais non. Alors, du coup... Alors, tac tac tac. Donc... On va prendre cher. Oui. Hop. Donc vous subissez 13... donc tout le monde sauf Eorlin subissez 13 points de dégâts de feu et 16 points de dégâts radiants. 32 points, quoi. Donc si vous n'avez pas de 33. résistance spécifique, ça fait... Non, ça fait 31. 29. 29. 29 points de dégâts au total. Ah. Si vous n'avez pas de résistance au feu ou aux dégâts radiants. Il t'a dit Et je suis mal. Je suis mal. Doudoum, doudoum, doudoum. Holy shit. Donc ça c'était son action, je crois pas qu'il ait d'action bonus. Hein. Ah non, on va peut-être pas toucher mamie dans les orties, hein. C'est très rigolo de surcroît, mais quand même. Non, il a fait un Votre bonus. reroll il est prêt les gars? Ah, attends.
Avantage contre l'illusion, le charme et la paralysie. Non, ça sert pas. Ouais. Non, bah écoute, ce sera tout pour son tour. Et Orline, toi, bah, tu es toujours à l'intérieur de ton petit espace. Tu comptes les cailloux tranquillement. Oui, moi je regarde si là j'ai carrément sorti une ration. me fait cuire une saucisse. Bon, en vrai, il s'est passé que 6 secondes pour l'instant depuis que t'es là-dedans. Du coup, Et là, c'est à toi. je vais utiliser mon second souffle pour regagner des points de vie. Ça marche, vas-y. C'est ton Parce que action je suis bonus, dans- ça, ouais. Ouais, c'est mon action bonus. Clouk donc. Et Non, même pas si d'idée. il a pas de gros signe extérieur enfin s'il extériorise pas beaucoup, vous voyez quand même qu'il est un peu mal en point. Une espèce de, c'est même pas du sang, c'est comme une espèce de lave en fait qui coule de ses blessures un petit peu. Ok, tu récupères passer derrière 14 lui. points de vie, ouais. Bon, je prends Chaud toujours pas le petit, bouclier, ça sert à rien. ça sert pas pour les jets de sauvegarde. C'est vrai. Donc, On va je vais le cogner, la hache à deux mains. Puis advienne qui pourra. Et tu touches, tu peux faire tes dégâts. Putain, ça. Comment est-ce que le gigantisme ça soit que sur une attaque? Ah. Ah non. Ah non. Non, c'est bon. Non, c'est des dégâts, t'inquiète pas. 14, du coup 14 points de dégâts au total. Voilà. Et bah vas-y, deuxième attaque du coup. Y'a pas un critique qui peut passer? Excusez-moi, je me bats avec ma souris. Il faut que tu fasses plus que ça. Et tu touches. Bon, 6. Ok. Il est quand même particulièrement mal en point. Alors, Mais- vu que j'ai envie de m'amuser, je vais le décaler de 2 cases vers le bas. On va jouer au puzzle. À chaque fois, je l'accompagne dans le Alors là, du coup, c'est du croquet, ça s'appelle comme sport, c'est ça? ouais, c'est ça. J'ai pas un succès pour le nombre de cases par contre. À la fin, tu vas avoir un touloum. Du coup, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ouais. Ok, bah c'est à Fritz de jouer. Moi, je vais pas être original, mais il m'a bien énervé, alors je vais reprendre ma baguette et faire rayon brûlant. Pareil, 3 fois. Et j'avais oublié le D8 la dernière fois, Ah, que je yes. rajoute sur 1. Et vas-y, j'y vais. Vas-y, vas-y. Putain, Le D8, c'est au dégâts, hein, c'est... Ouais, c'est c'est ça, un c'est au D8 dégât. Hop là. Du coup, il y a que le... attends, je revérifie. Il y a que le J'ai dernier qui va compris. toucher, ouais. Rayon magique. Ok, donc un total de 16. Et bah je te laisse décrire ça, puisque ça lui est fatal. Et du coup, je suis bien énervé. Il m'a quand même mis bien cher. Et voilà, quoi, je sors mon catalyseur, mon focaliseur arcanique. Et je lui envoie la sauce, quoi. Et du coup, tes 2 premiers rayons vont passer vraiment proche de lui. Tu te concentres sur le 3e qui va le frapper vraiment au milieu de son casque. Et en fait, vous voyez la créature qui se met... Il n'y a même pas un cri, rien. Elle se met à brûler comme si elle tombait en cendres, se consumait d'elle-même. Et il ne reste quasiment plus rien. Vous vous retrouvez seul dans cette pièce, dans le calme. Je me dépêche de me détransformer, de faire disparaître les ailes, ma grande taille. Je suis redevenu un nain. Ok. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Ok. Il y a plus de cadavres, y a rien. Bah, il y a les cadavres des enfants. Ouais, mais de la créature, y a rien. Non, créature. de la créature, non. Enfin, il y a un... Ses armes. Si, de la créature, il y a un espèce de tas un peu de cendre, quoi. Un espèce de tas de cendre Il y a, noire. y a quoi. pas ses armes non plus quoi. Non, elles sont tombées en... Elles se sont, pareil, Désintégrées. comme lui. Il reste un espèce de gros tas de poussière noire, en fait, enfin, un petit peu incandescente. Alors, question, et Orline réapparaît ou pas? Oui, et Orline réapparaît exactement où il était. Ouh! C'est la bonne nouvelle.
Coucou, Ah bah. c'est moi. Ça va, on n'a Ouais. pas été trop long. Non, écoute, j'ai eu le temps de manger une saucisse. Il a pas l'air trop Dégueulasse. traumatisé. Moi, ça va. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore la moitié de la saucisse qui est là. N7, t'as faim? Et moi, je vous regarde, je vous dis, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Ouais, bon. Peut-être la prochaine fois faire en sorte d'être un peu moins groupé. Oui. Oui, c'est une bonne remarque. De Je, qui, je moi? pense. Non, enfin l'équipe parce que les colonnes de feu, Oh, qu'on c'est finisse rien, tous ça. cramés d'un coup. D'accord, mais. Une colonne de feu, c'est rien, ça chatouille. Ouais, enfin il a Oh. brûlé ma barbe. Hein. Du coup, on T'es est. en train de me dire que ta barbe rousse a roussi? Alors, vous êtes donc ouais, vous êtes dans cette pièce, cette salle commune de l'orphelinat. Il y a le cadavre de 5 enfants qui baignent dans leur sang dans cette pièce. Et l'autre Euh. gamin, il est où? L'autre gamin, il est où? Celui qui était devant nous? Ah bah il était resté juste à l'extérieur et il est là. Ok, Il est là. on a un témoin. On a un témoin. On a Eh, un merde. témoin. Merde, ma pièce Il faut d'or. qu'on le garde. Il faut qu'on le garde. Et alors que vas-y, dehors la lumière baisse, le soleil commence à se coucher, vous êtes donc dans cette pièce avec cette espèce de tas de cendres incandescentes sont les seuls restes de cette créature. Vous êtes avec ces cadavres d'enfants dans la pièce. La question c'est qu'est-ce Alors. que vous voulez faire? Je récupère le tas de cendres, je le regroupe bien, et je saute dessus à pieds joints. Et ça vole autour de toi. Tiens, mange, face de hareng. Ah, bah, moi, très pragmatique, je m'aperçois que du coup, on n'a plus de piste. Bah si. Bah, alors, attendez, excusez-moi, mais la créature, c'était bien Elias. Oui. Oui. Oui, mais faut qu'on retrouve alors du coup le Dabo Le forgeron. marchand. Ah oui, le marchand aussi. Oui, mais le problème, c'est qu'on avait besoin du gamin pour. Mais le gamin, il est vivant, le gamin. Non, je Ah, parle d'Elias. Je pense qu'il va Ouais. falloir offrir une sépulture à tous les gamins. Déjà. Mais oh, c'est qui paye? Bah c'est l'Infer qui payera. Par contre, faut peut-être qu'on prévienne la garde avant qu'on soit accusé de meurtre. De toute façon, je vu pense. l'agitation que ça a provoqué, enfin le bruit que ça a fait et tout, ça commence déjà un petit peu à se regrouper à l'extérieur. Il y a des gens qui commencent à venir voir et la garde, de toute façon, ne va pas tarder à arriver, ça vous le savez. Bon, bah, on les attend tranquillement. On leur explique la situation. Faites attention que notre témoin. Non, il reste Se barre avec pas. vous et d'ailleurs il est assez apeuré, donc justement il reste quand même plutôt proche de vous et vous voyez qu'il est complètement terrorisé. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Tout va Et du bien coup, se oui, passer. effectivement, au bout d'une trentaine de minutes, il y a la garde qui arrive. La C'est le nuit même commence à lieutenant que ce tomber. matin. Non, c'est pas le même. C'est un autre gradé et qui va arriver avec des autres gardes et qui va vous demander tout simplement ce qui s'est passé. Vous voulez la version longue ou la version courte? Je veux la version la plus pragmatique possible pour que je puisse noter tout ça dans mon rapport. Les faits, rien que les faits, s'il vous plaît, messieurs. Les faits, rien que les faits. C'est moi qui m'y colle ou quelqu'un a envie de s'en charger? J'ai rien vu. Vas-y, moi je suis de tous. Je peux même pas te dire, tu m'en Alors, vous pouvez signaler que un des orphelins était une créature, je sais pas comment on peut qualifier ça, démoniaque, étrangère, vilaine, méchante, hostile, qui sont en train de trafiquer un complot à l'aide d'aiguilles. Je lui montre les aiguilles, fabriquées par Messire Gorm Tête en Fer, pour un certain Asman Sagdin, Mais il prend des notes et que consciencieusement pendant que tu parles. quand on a voulu retrouver
suivre cette piste pour voir où est-ce que ces aiguilles avaient été livrées. On est tombé sur un gamin qui s'est transformé dans la créature, qui est maintenant le tas de cendres que j'ai éparpillé un peu partout. Vous m'excuserez, j'avais besoin de passer mes nerfs. Et à quoi ressemblait cette créature, si je peux me permettre? Je vais regarder le gosse. Est-ce que tu pourrais le leur décrire? Parce que sinon, on Euh, va croire que je... C'était comme un démon immense avec un corps de serpent, mais il avait des bras avec des épées et un casque. Et il était tout noir. Et le soldat va noter. Bien. Et C'est lui qui a Euh. tué tous ses enfants. oui. Bah sinon on n'aurait pas Oui, sauvé oui, oui. super. Très bien, très bien. Et ça a un lien avec ce qui s'est passé à l'oratoire du jugement. Tu vois que il va te regarder, il va hocher la tête, mais tu vois clairement qu'il sait pas de quoi tu parles. Vos supérieurs savent. Très bien, je le note. Il va rapidement donner 2-3 ordres et vous allez voir quelques gardes qui vont commencer à s'affairer, à s'occuper des corps des orphelins qui sont dans la pièce. Bien, je vous remercie. Je vais faire mon rapport au capitaine. Et, ne traînez pas trop dans le coin. Je pense que l'orphelinat va être fermé provisoirement. Il sait pas, il connaît pas s'il y a un marchand, enfin le marchand, quoi que ce soit. Ouais, le marchand en question, ça vous dit pas quelque chose? Jette-moi un des 10. Il y a peu de chances quand même que ça lui parle. Vas-y, Orline, jette le dé. C'est pas quelle idée. Ok. T'as pas eu beaucoup de dés achetés pendant le combat, alors... non. Ça lui parle pas. Il dit que si c'est un marchand, il doit sûrement habiter ou en tout cas se trouver aux terrasses des mille négoces, mais hors de ça... Et ben, on va finir par aller là-bas à force. Je crois que c'est la seule piste qui nous reste. Hein. Je propose qu'on aille chez Malator et demain on fait le tour de la terrasse des... Oui, oui, oui. Parce que moi je vois vos têtes là, je sais pas pourquoi, mais vous avez l'air un peu crevé. Moi je sais pas pour vous, mais avec le javelot de Nesset, ça commençait à faire un peu beaucoup. Ça pique un petit peu. Il m'a perforé pas très loin du foie. Et du coup là tu vois Orline qui éclate de rire. Ah, il a pas vu la scène. Qu'est-ce que t'aurais pu payer pour voir ça? Oh, ah ouais. Oh, bah, tu vois, je regarde Nesset, je fais... Oh, j'aurais presque filé une pièce d'or pour voir ça. Presque. Oublie pas ta pièce d'or pour le gamin, s'il te plaît. Je lui ai déjà donné. Okay. Du coup, vous voulez retourner chez Malator? C'est ça? Bah oui, c'est le seul à vouloir nous héberger grâce. Bah, c'est votre seule façon aussi d'être hébergé à l'intérieur de la cité, effectivement. Bah, vous ressortez Ce du qui coup... se passe à l'extérieur, on n'a pas envie d'y être. Vous ressortez effectivement de l'orphelinat, du coup. Le soleil est couché maintenant. La nuit tombe, vous allez parcourir les avenues qui vous séparent de la demeure de Malator. Ça va vous prendre une vingtaine de minutes. Vous êtes quand même harassé par cette longue journée d'enquête qui s'est quand même clôturée par ce combat. Enfin voilà, vous avez quand même grosse journée dans les pattes, vous êtes bien fatigué. Vous allez arriver dans la demeure de Malator qui va vous ouvrir et au moment où Malator vous ouvre la porte, vous voyez sa mine complètement atterrée. Les yeux rougeoyants comme s'il venait de pleurer pendant des heures. Et la suite, la semaine prochaine. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout vous abonner à cette chaîne. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à poursuivre pour d'autres projets à l'avenir. Voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode 10 de notre campagne. Ciao!